Mais les Ronbassiens, mais vous êtes merveilleux, je vous aime déjà. Samedi soir, une vague de beauté dynamique, sensuelle et humoristique régnait à l'espace culturel grâce à Ocean, un nom qui retient l'attention par sa drôle de sonorité. Ocean, en fait, c'est une espèce de déformation de mon prénom qui est Océane, sauf que Ocean s'écrit O-S-H-E-N. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est que je suis une Parisienne émigrée à Marseille. Et quand je suis arrivée à Marseille, j'avais un guitariste tout à fait marseillais. Moi, j'étais tout à fait parisienne. C'est-à-dire que lui était plutôt mou et moi très speed. Et il m'appelait toujours Ocean parce qu'il dit que j'étais une américaine qui est trop speed. Donc voilà. Donc un jour, il m'a laissé un mot en l'écrivant comme ça, O-S-H-E-N. Et je me suis dit, ah, c'est super parce que quand on ne sait pas que je m'appelle Océane, on ne comprend pas très bien. Puis alors, c'est vrai que depuis que je tourne, j'ai eu droit à tout. J'ai eu, ah, c'est chinois ou c'est scandinave ou alors c'est celte. Enfin voilà, les gens projettent à fond. Et j'aime bien des noms comme ça qui sont... je voulais pas garder Océane, je crois que c'était trop la petite sirène 3615, enfin je sais pas, un truc un peu trop fifi quoi par rapport à ce que je fais. Oh fierté que tu me calcules pas, moi ne joue pas devant moi, les bouges, salope. À midi je me lève, 3 heures je déjeune, 5 heures je t'appelle, 7 heures oh oh c'est l'apéro, 9 heures ah ah c'est l'heure de la pizza, 23 heures la bamboula, la bamboula. Les Marseillais se la jouent grave, mais ils ont au moins l'avantage de ne pas être un des Parisiens. Non, 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 je ne veux plus de Parisiens. PSG, un cul et tous, des pieds carrés, ils savent pas jouer. L'OM, trop puissant, c'est la bonne mère qui les protège. Ouais, et la maman, la maman. Mais Ocean, c'est surtout une voix grave, sensuelle et profonde qui s'élance, rebondit et virevolte au rythme de son deuxième album intitulé « Je ne suis pas celle ». C'est un album qui parle pas mal de la relation à l'autre, des difficultés qu'on peut avoir à rencontrer l'autre, enfin pas à rencontrer, je veux dire faire des rencontres sur internet, mais je veux dire à vraiment avoir une vraie altérité, on va dire, avec quelqu'un. Et puis c'est aussi le fait de vieillir. Moi, je trouve ça bien de vieillir. Je suis un peu en lutte contre ce culte du jeunisme où il faut absolument être jeune tout le temps. Moi, je trouve que quand on est jeune, on est plutôt au bout du rouleau, voire un peu couillon. Donc, je trouve que c'est chouette de vieillir. On se connaît mieux, on sait plus ce dont on a envie et où on va. Et donc, voilà, il y a quelques chansons qui abordent ce thème-là. Et puis bon, voilà, des histoires d'amour, de la vie, voilà, c'est un peu voilà, la vie, quoi. La vie, qu'est-ce que c'est qu'être sur Terre? Je ne suis pas celle, c'est le titre de l'album et c'est une chanson aussi qui parle de cette sensation qu'on a tous, je pense, à un moment ou à un autre, qu'on est mis dans une petite case, quoi. C'est-à-dire que souvent, la famille ou les amis, enfin, ou dans le travail, c'est un peu, alors lui c'est l'intello, lui c'est le rigolo, et puis on se sent un peu enfermé comme ça. Dans des caricatures aussi, ou en tout cas mis en boîte, et puis on sent qu'au fond on est plus complexe, plus riche que ça. Et moi je trouve ça important comme ça d'ouvrir des portes, de dire je ne suis pas celle, c'est pas pour qu'on me dise mais alors qui tu es, c'est pas m'enlever d'une boîte pour me mettre dans une autre, c'est au contraire dire bah peut-être que c'est pas si simple. Je ne suis pas celle que vous croyez, je ne suis pas celle, non je ne suis pas celle. Amis et amants, pour faire comme vous, j'ai fait semblant, souriant à votre mesure, mes rires cachaient ma démesure. Je ne suis pas celle que vous croyez, je ne suis pas celle, non je ne suis pas celle. J'ai appris à vous imiter, toutes les couleurs furent avalées. J'ai pris l'air pur, j'ai pris l'air mûr, j'ai bien bâti ma devanture. Je ne suis pas celle que vous croyez, je ne suis pas celle, non je ne suis pas, je ne suis pas celle que vous croyez, je ne suis pas celle. Non,
Ocean n'est pas de cela, elle n'est pas celle qu'on croit, et c'est en écoutant son deuxième album très personnel que vous arriverez peut-être à la comprendre. Elle se dévoile et évoque ses expériences. Les mots sont crus mais s'imposent comme une attitude assumée. Elle n'hésite pas à chanter sa vie, ses subtilités et ses moments volés. Une douce insolence qui reste tout de même mystérieuse. Je pense que Don Juan, c'était peut-être plus l'album de la vingtaine, ça parlait beaucoup de la passion, voilà, qu'est-ce que c'est que tomber amoureux, tout ça. Alors que là, c'est plus l'album de la trentaine, quoi. J'ai eu 30 ans à la fin de l'écriture des chansons. Et donc, c'est des thématiques qui se transforment un peu, mais je pars toujours de choses que j'ai vécues. J'écris jamais sur un thème comme ça, en me disant tiens, je vais écrire là-dessus, c'est intéressant. C'est toujours quelque chose, soit que j'ai vécu, soit que j'ai vu vivre par d'autres et qui m'a touchée, voire bouleversée. Et après, j'extrapole, j'en fais des caisses. Bon, sur la première fois que tu m'as quittée, je vous rassure, je ne me suis pas fait faire ni le nez, ni les seins. Et je me suis pas fait plaquer 13 fois de suite. Quoique, ça aurait pu, mais voilà, c'est un peu, après, j'en fais autre chose, mais ça part de quelque chose de vrai qui est, c'est fini, puisque c'est comme ça, on ne se verra plus jamais. Bon, qui n'a pas vécu ça dans son couple? Je vais vous apprendre une nouvelle, alors voilà, c'est très simple. J'ai dit oui. Vous êtes émus, ça fait plaisir? C'est chouette la réaction à Rhonda. En fait, j'ai dit oui au CNRS, donc, comme vous savez, qui me harcelait depuis 3 ans, 4 ans, pour mener en fait une étude conjointe sur le genre humain, en toute simplicité. C'était pas très à jour, ils n'avaient rien fait depuis 93. Et alors ils avaient besoin de quelqu'un qui voit beaucoup de monde. Donc moi c'est plutôt que beaucoup de monde me voit. Ça peut s'appliquer dans les deux sens. Et puis je sais pas pourquoi ils avaient besoin d'une blonde. Il faut savoir qu'ils ont très peu de blondes au CNRS, bizarrement. Très très bizarre. Donc je les ai aidés, vraiment beaucoup aidés. En gros, je leur ai résumé la situation après avoir parcouru toute la France. Et puis bon, on a une carrière internationale, hein. On va aussi en Suisse, en Corse, et même en Bretagne, donc. Et je suis arrivée en gros à 3 catégories principales de gens. Après vraiment une étude très approfondie. Première catégorie, les gens qui se font plaquer. Faites pas genre. Aucune réaction dans la salle. C'est ça, Aramba, fais-moi croire, tiens, que tu t'es jamais fait plaquer. Deuxième catégorie, les gens qui se font replaquer. Et troisième catégorie qui est assez en vogue en ce moment sur Paris, en fait. Je dis pas ça parce que je suis parisienne, ça. Les gens qui se font replaquer. La 12e fois que tu m'as quitté, j'ai fait changer mes cheveux, mes clés. Tu as tant pleuré, supplié, suffoqué, que j'ai dit bon, d'accord, ok. Mais la 13e fois, c'est moi qui t'ai quitté. J'ai tout changé. Cette baroudeuse amoureuse a su s'entourer des bonnes personnes pour donner des couleurs à ses chansons. Et c'est avec Vincent Segal qu'elle réalise cet album épuré et élégant qu'elle porte maintenant sur scène. Vincent Segal, c'était vraiment une super rencontre. C'est grâce à la maison de disques en fait, que je l'ai rencontré. Moi, j'avais envie de travailler avec lui parce que sur le premier, on n'avait pas de réalisateur. Donc, personne qui chapeaute un peu la façon de travailler et tout ça. Et c'était assez douloureux. Donc là, j'avais envie qu'il y ait quelqu'un. Et moi, j'adore tout ce qu'il a fait. Enfin, Buncello, ce qu'il fait avec M, mais aussi tout ce qu'il a fait avec Pierce Faccini, Jeanne Chéral. Enfin, on a travaillé avec tellement de gens. La liste serait trop longue. Et il a une approche très minimale du son, très épurée comme ça. Et moi, j'avais envie comme ça de faire un disque très intimiste, un peu comme un murmure, quoi. C'est un disque, je pense, qui s'écoute surtout au casque, comme ça. Il y a plein de petites choses qu'on n'entend pas au départ. C'est pas tellement un disque qu'on met comme ça pour mettre de l'ambiance, je dirais, parce qu'il faut écouter un peu, quoi. Donc, j'avais envie de construire un album comme ça. Contrairement à la scène qui est beaucoup plus explosive et où là, voilà, on est avec les gens, les arrangements sont plus rock, plus rentre dedans aussi.
Mais donc Vincent Segal, c'était vraiment la personne parfaite pour faire ça. Il m'a beaucoup appris, beaucoup mis en confiance. Et puis on est devenus très, très potes aussi. Donc ça, c'est vraiment une chouette rencontre. Ouais. Moi je trouve ça chouette qu'on bosse ensemble, on se complète, on se ressemble un peu, non c'est fou. Quand tu résous tout, tu as du flair, tu as du style, la réplique assassine. Mais la chaleur m'accable depuis que j'ai pété la clim. Jim, rougis pas, Jim. Je change juste de sweet Jim, sweet Jim. Sweet dreams are made of dreams. Who am I to disagree? Moi je trouve ça chouette qu'on bosse ensemble, on se complète, on se ressemble un peu, non c'est fou. Comme tu résous tout, tu as du flair, tu as du style, la réplique assassine. Vincent Segal a voulu faire ressortir la variété de l'artiste au sens fort du terme, alors ne vous étonnez pas de repérer des influences anglo-saxonnes mêlées à des variations jazzy, des bidouilles électro, des scratchs et autres ingrédients goûteux. Les influences musicales, c'est assez vaste. Moi, j'ai pas trop écouté de chansons françaises. C'était pas mon truc. Mes parents n'écoutaient pas plus que ça, donc j'ai pas eu trop cette culture de Brel, Brassens, Piaf, tout ça. Je connais très mal. J'ai plutôt écouté Michael Jackson quand j'étais petite, ou Balavoine à la limite, quoi, plus dans un truc. Et ensuite, le vrai déclic, c'était Janis Joplin, où là, j'ai fait, oulala, ouais, il se passe quelque chose, on peut faire des choses folles en chantant. Et c'est là que je me suis dit, bon, mais c'est ça que je veux faire, c'est trop fou, quoi, c'est incroyable. Et après, dans la lignée, Etta James, Aretha Franklin, toutes les chanteuses comme ça, un peu soul, avec des voix incroyables. Mais c'est vraiment ça, moi, ma culture, quoi. C'est plus ces chanteuses-là. Et ensuite, Jeff Buckley, Radiohead, Björk, PJ Harvey, évidemment. Donc j'ai plus une culture anglo-saxonne ou world même, parce que j'ai beaucoup écouté Fela Kuti, c'est aussi quelqu'un de très important pour moi. Et, ou Miles Davis, du jazz, tout ça, Coltrane, c'était important aussi. Que la chanson, en fait, j'en ai écouté tardivement quand je me suis mise à en faire, et puis que petit à petit, j'ai rencontré d'autres gens qui en faisaient aussi. Mais je trouve que quand j'ai commencé, j'ai fait de la chanson parce que, en fait, il n'y avait rien qui me plaisait, à part les Rita Mitsuko, tu vois, que je trouvais vraiment géniaux. Mais sinon, c'était un peu, d'une part, les chanteuses à voix, où là, on s'en prenait plein la tête, quoi, avec, je sais pas, Lara Fabian, La Rousseau, tout ça, où, bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, en tout cas. Soit c'était vraiment le truc un peu plus murmuré, Karen Anne et tout ça, qui chantent pas du tout, qui sont plus sur voilà, des voix qui chuchotent et qui, moi, m'ennuyaient aussi. Donc j'avais envie de trouver un truc où à la fois il y avait vraiment du chant, où c'est un instrument, j'avais envie d'utiliser cet instrument, mais avec des textes quand même intelligents, rigolos et puis un peu décalés. Le poisson rouge est une petite bête. Vous savez que vous avez acheté à la kermesse, qui en fait a une mémoire limitée à 3/5 de seconde. C'est-à-dire que le poisson rouge oublie immédiatement tout ce qu'il vient de vivre ou dire. L'avantage, c'est qu'il ne répétera rien à votre moment. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Jim le dernier soir du voyage d'entreprise à Marrakech. J'étais un peu saoul, c'est vrai. Je serai ton poisson rouge et toi tu seras le mien. Toi et moi, deux poissons rouges qui ne se souviennent plus de rien.
Son début de carrière a été marqué par des rencontres importantes et bénéfiques qui restent pour elle ses meilleurs souvenirs. C'est la première fois que j'ai fait une grosse première partie, c'était l'Erita Mitsuko justement, dont j'étais très fan. Donc j'étais complètement terrorisée à mort, j'étais toute seule avec ma guitare, je jouais extrêmement mal, déjà que je ne joue pas très bien, mais alors là à l'époque c'était vraiment terrifiant, je jouais affreusement mal. Et j'allais jouer devant 1500 personnes toute seule, donc j'étais dans tous mes états. Et Catherine Ringenet est venue me voir, elle a été géniale, elle a toqué à la porte, alors ça va, les vocalistes, tout ça. Et puis j'avais une robe et puis on était en ear monitor, donc c'est des retours qui se mettent comme ça dans les oreilles. Donc il y a un petit boîtier que je ne savais pas où accrocher parce que j'avais une robe fluide. Elle fait ah attends, elle a ouvert ma robe, elle l'a accrochée sur mon soutien-gorge. Moi j'étais comme ça. J'avais Catherine Ringenet qui m'accrochait mon micro. Là, je suis montée sur scène genre comme ça. Et puis le concert était génial et j'avais un super accueil. Et waouh, c'était super fort quoi, c'est sûr. Ça c'est où peu de temps après, une première partie d'Higelin, donc pareil, Higelin quand même, qui m'attendait devant l'escalier pour monter sur scène. Et je suis arrivée, il m'a embrassée, il m'a dit « Bon concert !» Tu vois, à la Jacques, quoi, tu vois. Bon, après, j'ai compris qu'ils étaient comme ça tout le temps avec lui. Mais ça, c'est des gens, c'est important, tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens que je ne citerai pas, mais qui en ont complètement rien à foutre des premières parties, et puis qui ne se rendent pas compte ou qui sont crevés, ce que je peux comprendre aussi. Mais c'est vrai que des gens comme ça, qui sont tellement importants pour nous quand on démarre et qui nous donnent comme ça cet élan, c'est très fort, quoi. Puis après, du coup, on est un peu gonflé à bloc, et puis on emporte le public, et c'est génial, quoi. C'est super. Mais d'autres moments ont été peut-être moins évidents. Ocean nous en parle avec franchise, simplicité et spontanéité. De quoi se marrer. Le seul vraiment terrible que j'ai, c'est vrai, j'en ai qu'un, mais bon, il était quand même extrême, c'est quand j'ai fait la première partie de Daniel d'Arc à Brest. Bon, il faut savoir que Brest, c'est quand même une ville assez extrême, d'ailleurs, c'est le bout de la France, ou en tout cas peut-être du monde aussi, parfois. Et c'est dans un endroit assez mythique qui s'appelle le Vauban, où ça picole vraiment beaucoup. Et puis bon, c'était donc le comeback de Daniel d'Arc au début, donc il n'y avait pas grand monde, et puis c'était vraiment ceux de l'époque, quoi. Donc rocker, tu vois, un peu défonce, ambiance un peu glauque comme ça. Brest en hiver, tu vois. Et moi, je suis arrivée sans vraiment réfléchir. Je voulais essayer un nouveau haut. J'avais une espèce de haut en satin qui, comme disait mon pianiste à l'époque, faisait très Bernadette Chirac, ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée. Et je me suis dit, bon, je vais faire que des chansons drôles parce que voilà, j'étais en ce moment avec mes chansons drôles à ce moment-là. Et les gens m'ont regardé comme ça, j'ai cru que j'allais me faire vraiment jeter, quoi. J'étais comme ça avec leur bibine, j'étais là, avec mon petit haut Bernadette Chirac. C'était horrible, c'était vraiment horrible. J'ai senti vraiment que... Donc j'ai joué, mais vraiment je suis partie vite après, me cacher, quoi, attendre que tout le monde s'en aille. Et il m'est rien arrivé, heureusement. Mais son rapport avec le public et l'engouement de la scène sont toujours aussi forts. Elle tient absolument à faire vibrer son public et communique son énergie et sa puissance pour un impact émotionnel garanti. Il faut que je vous apprenne une nouvelle. En fait, c'est une exclusivité. J'imagine que c'est pas tous les jours que vous avez l'exclu à Rumba. Avant Paris, New York, Tokyo. Et non, ce soir c'est Rumba. Alors voilà, alors d'ailleurs à propos de Rumba, on a inventé une danse, parce qu'il y a une danse qui s'appelle la Rumba. Et on s'est dit que on pouvait pas venir à Rumba sans la danser, quoi. 3, 4. Rumba. J'essaye d'être très au présent, quoi, très à l'écoute et de faire toujours un concert différent, même s'il y a beaucoup de dates qui s'enchaînent et que c'est vrai que c'est bien aussi de figer des choses, des ordres, des choses comme ça qui marchent, quoi, qui fonctionnent ou des interventions à des moments. Moi, j'aime bien garder aussi un côté imprévu, inattendu et de toujours faire un petit truc qui fait que les gens vont sentir que c'est leur concert. Pour moi, c'est très important parce que j'ai vu trop de concerts où les artistes font « merci, bonsoir, bonsoir, merci ». Ou alors la blague, tu sens que c'est toujours la même et qu'ils ne calculent même pas. Enfin, je sais pas, tu vas voir un concert, tu payes 23 € ou même 8 €, peu importe. Mais moi, j'ai envie qu'il se passe un truc fort et que ce soit un moment unique. C'est le principe du spectacle vivant, c'est que c'est un moment, un instant T, quoi. C'est la magie, quoi, du spectacle. Contrario, le disque, où bon, bah là, c'est toujours le même, quoi. Donc moi, je suis très préoccupée par ça et j'essaye de tout le temps être dans l'instant, laisser des choses arriver. Parfois, il y a des gens qui ont une façon de réagir qui fait que je change des choses. Je dis, voilà, c'est rien, mais c'est juste être vraiment là tout le temps et pas réciter, entre guillemets, tu vois, comme un acteur de théâtre qui essaye de vraiment vivre chaque soir tout ce qu'il a à dire. C'est pas toujours évident, mais moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Je suis beaucoup coachée, beaucoup aidée. C'est important pour moi
d'être là, de tout donner quoi, tout le temps, parce que voilà, sinon ça sert à rien, quoi. Autant écouter le disque chez toi. Tu sais. J'ai dit silence. Je me concentre. Je rentre dans mon personnage. Je fais comme m'a dit ma copine Olivia Ruiz qui faisait la Starac. Prends l'énergie dans le sol et prends. C'est Camille qui m'a appris les exercices de concentration. Oh, ça va, te moques pas de toutes mes copines, sinon je vais péter un boulard. Dans ton cul, dans ton cul. Ok, je crois que je suis vraiment dedans grâce à Camille. Là, c'est bon. Quoi? La danse de rumba, mais t'as carrément raison, quoi. Comment on peut faire les Marseillais sans faire la danse de rumba? 3, 4. Rumba. Et donc après le concert, ça continue. Alors quels sont vos projets ? En ce moment, je prépare mon 3e album, je suis en train d'écrire des chansons. Donc voilà, je suis en pleine phase d'écriture. C'est assez génial parce que c'est des phases très libres comme ça, de création. Je peux essayer des choses, prendre des risques et puis on verra finalement sur quoi je me concentre. Mais je suis assez contente là, des nouvelles. Il y en a une d'ailleurs que je vais chanter ce soir, enfin même plus d'une, mais une principalement qui me tient à cœur, qu'on chantera en 2e. Et donc je suis contente parce que je peux expérimenter du coup là, avec les concerts, des nouvelles choses. Tiens, est-ce que ça marche? Donc voilà, donc là je suis vraiment à fond sur la création du prochain. Et... Je garde un œil sur le bout de tes doigts. Je traîne les pieds, pourtant la plage est juste là. Dans la lumière éblouissante, mon regard sombre. Regarde à terre, tu verras que je n'ai plus d'ombre. Comment te dire, je suis en miettes, un vieux pantalon, un lendemain de fête. Comment te dire, je suis en miettes, un vieux pantalon entre les mains d'un enfant bête. Je voulais vous dire merci beaucoup d'être venu, d'être là ce soir. Alors on a été très bien accueillis, là vraiment il y avait une super équipe, super salle, super resto, tout bien. On veut revenir quand vous voulez, hein, en bas. On pourra améliorer la chorégraphie si vous voulez. Donc je remercie en particulier Olivier, Hadj, Lucie et toute l'équipe de l'espace culturel de Rumba, voilà. Et puis aussi Roule ta bosse pour sa première partie. Et voilà, merci beaucoup à Manu Martins au son, s'il vous plaît. À Jean-Michel Martin à la lumière. À Cécile Prada